vérité. Et oui, les larmes d'Alok Sharma, le député conservateur et président de la COP26, ont fait le tour du monde alors qu'il prononçait ces mots. Je vous le fais en français. Je suis profondément désolé, avant d'ajouter, je comprends la profonde déception, mais il est vital que nous protégions ce texte. Un texte final de la COP26 revu à la baisse, puisqu'il ne s'agit plus, comme dans l'avant-dernière version, de sortir, mais de réduire le charbon. Très très loin de la première version qui appelait directement à supprimer progressivement le charbon et les subventions aux combustibles fossiles. La COP26 est-elle un échec? On en débat avec Brice Lalonde, qui fut secrétaire d'État et ministre de l'Environnement de 88 à 92 et ancien ambassadeur des Nations Unies pour le climat. Il est aujourd'hui président de l'association Équilibre des énergies. Brice Lalonde, bonsoir. Bonsoir. Alors la COP26 est-elle un échec? Alors ce n'est pas le bond en avant qu'il aurait fallu, mais c'est un petit pas en avant. C'est un petit peu... La grande difficulté, c'est qu'on attend toujours que la COP soit la ligne d'arrivée, que ce soit le grand soir. Et c'est jamais le grand soir. C'est toujours un petit truc, parce que finalement, ce qu'on préfère, ce qu'a préféré le ministre dont vous parlez, il a préféré embarquer 195 pays. Tous les pays sont dans la barque, sont dans le bateau, plutôt que d'aller plus vite. Voilà. Alors il avait très très peur de perdre la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde lui ont dit « Allez, tu vas pas nous dire d'arrêter le charbon tout de suite, laisse-nous du temps, il faut juste d'abord réduire la consommation. » Bon ben voilà, c'est vrai que le monde n'est pas prêt malheureusement encore à combattre sérieusement le changement climatique. C'est beaucoup trop lent, mais c'est un petit pas en avant de plus. Et l'année prochaine, il y aura la COP27 en Égypte. Philippe Bilger. Monsieur le ministre, est-ce que, comment vous dire, dans ce domaine-là, vous sentez sur le très long terme, d'abord une véritable appétence pour l'écologie, même de la part de ceux qui ne s'y intéressaient pas? Et est-ce que vous ne croyez pas que pour ce sujet que je trouve majeur, les dissensions au sein même du camp écologiste entre les modérés et les extrêmes sont tout à fait nuisibles? Oui, certainement. Mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des débats. Je prends un exemple en ce moment. Si l'on veut vraiment lutter contre le changement climatique, il va falloir se passer donc du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Eh ben, l'une des manières de faire, c'est de passer par l'électricité, beaucoup plus d'électricité, électrifier tous les usages ou le maximum des usages de l'énergie dans notre pays. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le solaire, les éoliennes, l'hydraulique, ça ne suffira pas, il faudra aussi du nucléaire. Et donc tout de suite, vous voyez la discussion entre ceux qui n'aiment pas les éoliennes et ceux qui n'aiment pas le nucléaire, ben, il va falloir les deux. Françoise Degois. Oui, Brice Lalonde, de toute façon, c'est quand même un échec. C'est que la théorie des petits pas, c'est une chose, mais là, bon, écoutez, on attendra la COP 27 en Égypte. Est-ce que, sur le plan intérieur, le fait que le nucléaire soit devenu un véritable enjeu de la bataille présidentielle, qui vient avec Marine Le Pen, en plus, qui dit qu'il faut faire un moratoire sur la fermeture de Fessenheim, est-ce que vous ne pensez pas que derrière les 6-7 nouvelles centrales, c'est la surenchère de qui en construira le plus, à commencer par Emmanuel Macron, en continuant par les candidats de la droite et de l'extrême droite? Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces milliards, d'abord, un président n'a pas la possibilité légale de décider tout seul de combien on va construire de centrales, mais au-delà de ça, tous ces milliards déversés sur le nucléaire, alors que le PR de Flamanville a déjà coûté des dépassements fous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait investir la moitié de ces choses-là dans le renouvelable? Est-ce que ça paraît crédible de commencer la lutte contre le réchauffement climatique par la prolifération nucléaire? Franchement, est-ce bien sérieux? Le changement climatique, ça change absolument tout. Tous nos petits raisonnements d'avant, tous nos petits combats d'avant le changement climatique, tout ça c'est fini. Le changement climatique, c'est épouvantable. C'est une nouvelle planète Terre totalement inhospitalière. Donc il va falloir à un moment donné jeter à la poubelle tout ce qu'on pensait avant et vraiment se mettre en face. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Ce qu'on pensait avant, c'est le nucléaire. On a un problème majeur sur la gestion des déchets. Moi, je ne suis pas du tout anti-nucléaire, mais je pense que commencer, rentrer de plein pied là-dedans en annonçant qu'on fait 6 centrales de plus au lieu de mettre des dizaines et des dizaines de milliards, en flécher une partie sur le développement durable, est-ce que ça vous paraît pas déraisonnable? Quand même vous, l'écologiste?
moi je suis désolé, les gens vont mourir par milliers. Il faut que vous compreniez bien cela. Non mais je sais, écoutez, j'ai fait la COP, c'est pas le sujet. Je vous pose la question, est-ce que vous trouvez normal qu'on mette des milliards sur les centrales nucléaires, Brice Lalonde, alors qu'on pourrait s'occuper du développement durable et des énergies alternatives qui ne sont pas que le solaire ou l'éolienne? Brice Lalonde va vous répondre, ma chère Non, Françoise. il répond pas, donc je veux qu'il réponde plus vite. C'est pas la peine de faire des prolégomènes. Voilà. Eh ben, argumentez pour une écologie. On écoute Brice Argumentez alors. La réponse est oui. Il va falloir mettre de l'argent dans toutes les sources d'énergie décarbonées. Ça veut dire autant l'électricité que la chaleur, que l'hydrogène. Et tout ça, ça coûte cher en énergie. Si vous voulez faire de l'énergie, de l'hydrogène, il faut de l'électricité, il faut faire des électrolyseurs pour électrolyser l'eau. Tout ça, c'est de l'électricité. Et donc, les renouvelables, il en faut bien entendu, mais leur problème des renouvelables, c'est que ça prend beaucoup de place et que quand il y a la nuit, il n'y a pas de soleil, et quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas. Non, on a amélioré les choses. On a amélioré les choses. Il faut quelque chose qui prenne la place pendant que ça ne tourne pas. Et donc, tout ça, c'est complémentaire. Si vous voulez faire une très grosse centrale solaire, vous vous rendez compte le nombre d'hectares qu'il faut. Oui, je sais. Il faut tout faire. Voilà. C'est ça la question où on se trouve aujourd'hui. Le problème du nucléaire, c'est que ça prend du temps. Bonsoir, monsieur Lalonde. Et ça laisse des déchets qu'on ne sait pas encore gérer. Laissez-moi dire un mot. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a un mot qui vous dit quelque chose? Ça s'appelle transmutation. Ça vous dit quelque chose? Oui, je sais très bien. Mais on change les déchets en or. Non, je plaisante. Non, on peut réutiliser les déchets pour certaines centrales. Bien sûr, je sais. On donne la parole à René Chiche. Rebonsoir, monsieur Lalonde. J'aurais juste deux questions à vous poser assez simples. Est-ce que vous pensez que le poids des lobbies reste encore la principale entrave à la lutte contre le réchauffement climatique? Et qu'est-ce que vous pensez des arguments anti-éoliens? Est-ce que vous partagez cette thèse anti-éolienne qu'on entend de plus en plus actuellement? Brice Lalonde. Les éoliennes aussi. Alors, la question, où est-ce qu'on peut les mettre? Où ça dérange le moins? Je pense que l'avenir, c'est pour les éoliennes flottantes. Donc là, je pense que oui, il en faudra. Elles sont grandes, le vent souffle beaucoup plus souvent en haute mer. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Voilà. Donc pour le reste, si vous voulez, il n'y a pas de solution parfaite. C'est pas simplement les lobbies qui résistent. Évidemment, quand vous dites à l'Arabie Saoudite, tu ne vas plus vendre de pétrole, vous croyez qu'ils sont contents? Non, ils ne sont pas contents. Donc, si vous voulez, il y a évidemment une résistance des industries du fossile. Ça, c'est bien certain. Et en plus, il n'y a pas que eux. Il y a le fait que pour l'instant, on va électrifier les voitures, mais toutes les voitures, elles sont encore à l'essence. Et est-ce qu'on pourrait imposer à certaines multinationales de transformer un petit peu leur modèle économique? Sinon, ça ne changera jamais. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? Oui, on le fait, et ça commence maintenant. Comment? À la fois parce qu'il y a maintenant des règlements, il y a des politiques qui sont en cours à l'échelle européenne, à l'échelle française, et puis aussi tout simplement parce que les actionnaires maintenant, les financiers commencent à dire « Ouh là là, c'est peut-être plus la peine d'investir dans le charbon ou dans le pétrole, parce qu'au bout d'un certain temps, j'aurai plus le droit de le vendre. Donc, passons à autre chose. » Ça commence. Donc, il y a un grand mouvement dans la finance en ce moment. Et d'ailleurs, à Glasgow, il y a eu des engagements extrêmement importants. Alors, ce n'est pas encore la totalité de la finance, mais c'est quand même assez frappant de voir tout ça commencer à se mettre en place. Justement, sans la Chine et sans l'Inde, point de salut, Brice Lalonde. En effet, il faut absolument la Chine et l'Inde. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces deux pays sont arrivés à Glasgow avec des engagements nouveaux. Alors, ils ont dit, on va réduire nos émissions à partir de... Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus long que nous, c'est plutôt à partir de 2070 ou de 2060. Mais même la Chine a dit, en 2030, je vais baisser mes émissions et je vais arriver à la neutralité carbone. Donc, ce qui s'est passé quand même à Glasgow, c'est qu'il y a eu beaucoup d'engagements de pays pour arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire on n'envoie pas de carbone dans l'air, et si vraiment on en envoie encore, on va le compenser avec des plantations ou des choses de ce genre-là. Donc ça, c'est quand même nouveau par rapport à ce qu'il y avait à Paris. Et si on additionnait la totalité de ces engagements, alors si ces engagements étaient vraiment mis en place, parce que la grande question c'est qui est redevable? Est-ce que quelqu'un va surveiller? Est-ce que tout ça est contraignant? Ben non, malheureusement. Mais si tout était mis en œuvre, eh bien on serait à 1,8
degrés Celsius en 2050. Donc il y a vraiment une baisse possible très importante. Merci beaucoup Brice Lalonde. Je rappelle que vous avez été secrétaire d'État et ministre de l'Environnement de 88 à 92 et ancien ambassadeur des Nations Unies pour le climat. Aujourd'hui, vous présidez l'association Équilibre des énergies. Dans quelques instants, notre grand débat Autriche, Lettonie, débat les Républicains. Faut-il confiner les non-vaccinés? Vous êtes 93,7% à dire non sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.